4 sénatrices demandent aux députés de la Chambre des communes d'adopter au plus vite le projet de loi C-22 qui vise à mettre en place la prestation canadienne pour les personnes handicapées. C'était d'ailleurs une promesse du gouvernement Trudeau. Alors, j'en discute avec l'une de ces sénatrices, Chantal Petitclerc, qui a fait d'ailleurs une sortie publique récemment en ce sens. Bonsoir, Madame Petitclerc. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est que ce projet de loi C-22 et pourquoi c'est important pour les personnes en situation de handicap. Avec plaisir. Ce projet de loi C-22, d'abord, on en a parlé la première fois en 2020. Il avait été introduit une première fois et là, bon, évidemment, on a été obligé de reprendre le processus et on est presque au fil d'arrivée. Donc, ce projet de loi qui veut élaborer une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Il est très, très important pour plusieurs raisons, mais en fait, la seule et l'excellente raison et l'essentielle raison, c'est que ce qu'on sait, c'est que les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus à risque et sont beaucoup plus en situation de pauvreté. Et ce qu'on essaie de faire avec ce projet de loi-là, qui est un projet de loi cadre, hein, donc ce sont des projets de loi qui sont intéressants parce que on vote pour le principe, on vote pour le projet de loi, et il y a beaucoup d'éléments qui vont être réglés un petit peu plus tard par le processus réglementaire. Mais ce qu'on sait, c'est que on désire ce revenu de base minimum garanti qui va aider à sortir les personnes en situation de handicap de la pauvreté. Et ça, les personnes en situation de handicap le veulent, en parlent, les organisations sont derrière ce projet de loi-là et ça peut avoir un impact majeur, je dirais évidemment sur les personnes en situation de handicap qui vivent dans la pauvreté, mais je dirais pour tout le monde parce que sortir quelqu'un de la pauvreté, ça a des effets qui se multiplient. Et donc, évidemment, pour moi, c'est un projet de loi qui est très, très crucial. Oui. Vous le dites, c'est la deuxième fois qu'on tente de faire adopter ce projet de loi-là. Vous proposez maintenant plusieurs amendements. Qu'est-ce que vous voulez voir de plus dans ce projet de loi C-22? Ce projet de loi-là, quand il est arrivé, d'ailleurs, il a été amendé à la Chambre des communes, vous vous en rappelez. Il est arrivé au Sénat et ce qu'on a entendu de tous les intervenants, en fait, et de toutes les organisations, en fait, il y avait deux choses. Hein. Les gens disaient, écoutez, on est presque en juin, donc passons ce projet de loi-là le plus vite possible sans trop y toucher. Donc, certains groupes nous disaient cela et on va s'en occuper pendant le processus réglementaire, alors que d'autres, plusieurs organisations, individus qui vivaient des expériences aussi en situation de handicap, donc nous disaient non, c'est trop important, il faut s'en occuper tout de suite, il faut amender certains éléments de ce projet de loi-là tout de suite. Une des choses qui revenait beaucoup, c'est évidemment cette crainte-là que la prestation soit récupérée, donc que les provinces, les compagnies d'assurance puissent récupérer une partie de cette prestation-là d'une manière ou d'une autre et que donc les sous se retrouvent pas dans les poches des personnes en situation de handicap. Ça, c'était une grande chose qu'on entendait beaucoup. On entendait beaucoup aussi le besoin d'avoir tout de suite, dans le projet de loi, un processus d'appel, un processus qui pourrait permettre à une personne en situation de handicap dans une situation où il y a des choses qui vont pas bien, qui se règlent pas bien, qu'il y ait un processus d'appel qui soit déjà là. Ça restait très, très important. Donc ça, je dirais que c'était les deux choses qui revenaient vraiment souvent. Et une des choses que tout le monde nous a dit, c'est parce que on parle de sortir des personnes de la pauvreté et on revenait souvent avec cette ligne-là qui disait le seuil de pauvreté ou le panier d'épicerie. Et tout le monde, en fait, toutes les organisations, tous les individus nous disaient, pour une personne en situation de handicap, viser ce seuil de pauvreté, c'est pas assez. Parce que les personnes, quand on est avec un handicap,
ben, ça coûte plus cher. On parlait de 30-40% de plus. Donc ça, on voulait vraiment que ce soit aussi dans le projet de loi que quand on va arriver à fixer ce montant-là, on prenne en considération les coûts supplémentaires qui sont liés au fait d'être une personne handicapée. Oui, justement, tous ces changements que vous proposez, que vous souhaitez voir apporter à ce projet de loi, on se doute que ça va faire exploser les coûts des programmes d'aide actuels qui existent déjà. Est-ce que ces changements, je dirais, ça respecte la capacité de payer les Canadiens? Bien, le montant de ce bénéfice-là, il n'est pas encore établi, hein, on le sait. Le projet de loi, ce qu'il dit, c'est on doit établir ce bénéfice-là dont il faut et quand on regarde ce projet de loi-là, et une de ses forces, je dirais, c'est qu'il dit tout de suite tout ce qui va se faire par la suite doit être fait en écoutant, en ayant à la table les personnes qui sont concernées, donc les personnes en situation de handicap. Et quand les gens disent, bon, combien ça va coûter, honnêtement, je n'ai pas ces chiffres-là. On ne les a pas entendus en comité non plus. Par contre, ce qu'on a entendu, c'est que investir pour sortir quelqu'un de la pauvreté, et encore plus pour sortir une personne en situation de handicap de la pauvreté, ben, c'est justement un investissement parce que on se retrouve avec quelqu'un qui devient socialement et économiquement plus mobile, qui peut décider de retourner à l'école, qui peut décider de retourner sur le marché du travail. Donc, on ouvre les portes. Et ça, c'est assez difficile à quantifier, mais ce qu'on sait, c'est que ça a des impacts très, très positifs au niveau social, évidemment, mais aussi au niveau économique. Oui. En terminant, Madame la sénatrice, je vous demanderais sur une note un peu plus personnelle, à quel point ce programme-là aurait fait une différence pour vous et aussi pour les Canadiens qui vivent le même genre de défi que vous? Écoutez, c'est une excellente question, hein, parce que moi, je sais que je parle en tant que personne en situation de handicap, mais je parle aussi d'un point de vue de quelqu'un qui a été très privilégié dans la vie parce que rapidement, bon, j'ai été, on le sait, une athlète paralympique médiatisée, j'ai gagné des médailles. Là, je me retrouve, je suis au Sénat depuis 7 ans et je dois dire que, par contre, quand j'ai eu mon accident, j'avais 13 ans, un milieu très modeste et c'est les obstacles qu'on a quand on est une personne en situation de handicap, ils sont multiples. Ils sont comment on a accès aux études, comment on a accès aux loisirs, comment on a accès au marché du travail. Donc, il faut, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dirais que c'est un des projets de loi qui me tient le plus à cœur parce que c'est un projet de loi qui peut changer des centaines de milliers de vies. Et ça, c'est tellement important. Oui. Chantal Petitclerc, sénatrice du groupe des sénateurs indépendants, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir.